Mort d'Herbert Léonard, il a vanné notre fille, ces derniers jours à l'hôpital, raconté par sa veuve Cléo. Dans un entretien exclusif à Paris Match, Cléo, la veuve d'Herbert Léonard, a fait des confidences sur les ultimes instants de son mari. Le chanteur Herbert Léonard est mort le 2 mars 2025. CST sa veuve, Cléo, qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP. Herbert est décédé à 18 h à l'hôpital de Fontainebleau. Il luttait depuis quelque temps contre un cancer du poumon, a-t-elle tristement déclaré. Sur Facebook, elle a complété ce message: Herbert Léonard est parti, décédé d'un cancer du poumon et des dégâts de la fumeuse cigarette, envolé, enfui. Loin de la maladie, de la vie quotidienne, loin de son public, loin des spectacles où il rencontrait tant d'entre vous. Toujours restée discrète, Chantal Rousselot, dite Cléo, l'épouse d'Herbert Léonard, a fait des confidences exclusives à nos confrères de Paris Match. Alors son mari repose maintenant en paix, elle a accueilli un journaliste dans leur vaste maison blanche achetée en 2001. Grand bureau du chanteur, peinture d'avions de combat, quelques disques d'or, un planning. Elle a proposé un petit tour des lieux. Herbert Léonard presque rigolard dans ses derniers instants. Mais Cléo Léonard a aussi et surtout tenu à brosser un portrait de l'homme qu'elle a aimé pendant 57 ans, le chanteur populaire, le père de famille, l'époux volage, parfois, et leur combat commun, ont résumé nos confrères. Elle a notamment parlé des derniers instants, très paisibles de son mari. Presque rigolard, malgré les fils qu'il avait dans le nez pour respirer, il a apparemment vanné leur fille. Eléa Dana est la première et unique progéniture du couple. Les ultimes adieux du chanteur de 80 ans ont été vécus en intimité, à trois. Moi, il m'a renvoyé dans mes filets parce que j'avais eu le malheur de lui dire qu'il ferait mieux de respirer par le nez plutôt que par la bouche, a raconté sa veuve Cléo. L'attitude positive de son mari avait fait naître une lueur d'espoir. « Tu n'es jamais contente ?» a-t-il rigolé. Je me suis dit la vie est revenue, et nous sommes partis rassurés vers 17 h 15. Cléo témoigne, à 18 h. Malheureusement, la situation cesse de dégrader dans la foulée. Comme s'il voulait partir seul, l'interprète de tout le plaisir s'est envolé juste après le départ des deux femmes de sa vie. À 18 h, le médecin m'a appelé, il est en train de partir. Quand je suis arrivée, il était déjà mort. Ces quelques dernières heures avec nous ont été son chant du cygne, a confié Cléo.